Il se décrit lui-même comme un dictateur cool. Après avoir contourné la Constitution pour se représenter, le président salvadorien Nayib Bukele espère faire taire les critiques pour ses violations aux droits de l'homme. Tout le monde a les yeux rivés sur le Salvador. Beaucoup disent que les Salvadoriens ne soutiennent pas cette politique. Mais si nous votons massivement ce dimanche, le monde entier verra qu'ils sont pour, que nous ne voulons pas des prescriptions inefficaces du passé et que tout ce que dit l'opposition est un mensonge. Taxé d'autoritarisme, Nayib Bukele est pourtant soutenu par 90% de la population. Une popularité qu'il doit en grande partie à la guerre qu'il mène contre les Maras, ces bandes criminelles qui gangrenaient le pays à son arrivée au pouvoir. Le taux d'homicide a ainsi été réduit à 2,4 pour 100 000 habitants en 2023, contre 106,3 en 2015. Mais cela s'est fait au prix d'arrestations massives. Plus de 75 000 personnes ont été placées derrière les barreaux, soit plus d'1% de la population. Les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent aussi des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des tortures et des violations des droits de la défense. Mais la plupart des Salvadoriens ne s'en soucient pas, davantage préoccupés par la situation économique. Ce que j'espère, c'est qu'ils tiendront leurs promesses, qu'ils les tiendront vraiment. S'ils proposent de relancer l'économie, il faut le faire. S'ils proposent de créer plus d'emplois, il faut le faire. Une fois son pouvoir consolidé, l'enjeu pour Nayib Bukele sera de contrer la pauvreté qui touche 29% de la population.